Dibi Debord, un artiste béninois qui fait son petit bonhomme de chemin depuis 2009. Aujourd'hui, plus de 10 ans de carrière. Ça fait plus de 10 ans de carrière. Pour résumer ma musique, comme je le disais, je le dis souvent, c'est une musique polyvalente, c'est un style polyvalent. Donc je peux dire que ma musique, elle est dibitique. Parce que jusque-là, personne n'a pu imiter réellement ce que j'arrive à faire. Je dirais plutôt c'est mon style musical qui a influencé et mon style de business, mon business model qui a influencé le showbiz béninois. Je dirais plutôt ça. Et ma relation avec le showbiz béninois, pourquoi? C'est un peu quand même délicat cette question parce que je suis un peu trop inaccessible, mais c'est pour des raisons personnelles. C'est pas, on n'a pas de, il n'y a rien à dire là quoi. Je pense que la relation est bizarre. C'est pas, je suis pas accessible. C'est ça ma relation, mais je pense que ça a eu un côté positif sur tout le monde, que cela soit le showbiz et moi. On se bat pour impressionner l'un comme l'autre. Le moment, il y a beaucoup de moments, je ne peux pas choisir un seul. Je pense que jusque-là, j'ai fait le Palais de la Culture en 2011. Avec Arafat DJ en Côte d'Ivoire, c'était un grand moment, j'ai fait des stades avec lui, au Niger, au Burkina, et j'en passe. En fait, j'ai fait le stade de l'amitié de Cotonou où il y avait la pluie, le public est resté avec les téléphones à supporter jusqu'à la fin. C'est un moment, en tout cas c'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. J'ai eu de très bonnes choses. J'ai fait l'Olympia, j'ai fait Bercy, j'ai fait de grandes choses dans ma carrière. Il y a eu de très beaux moments, honnêtement. Oui, il y a forcément des regrets, mais je pense que je dirais plutôt j'ai eu beaucoup d'expérience. Avec tout ce temps, j'ai eu beaucoup d'expérience, surtout avec mon ancienne maison de production et tout. Et j'ai eu beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, j'ai traversé l'indépendance jusqu'à j'ai mon propre label. Je suis devenu producteur et promoteur. Homme d'affaires, bon, j'ai eu beaucoup d'expériences, et de jolies, de bonnes expériences comme de mauvaises expériences. Voilà. Bon, écoute, j'ai de très bonnes relations par contre avec les sages parce que moi, je suis traditionnel, je respecte ma culture, je me bats pour ça. Donc je suis très bien avec les anciens, qu'il n'y a pas quand on prend le Papa Sabourin par exemple, notre légende indiscutable et tout, quand on prend la maman Angélique Kidjo, pour ne citer que ceux-là, il y en a beaucoup. Voilà quoi, je suis très bien avec eux et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait Papa Sabourin par exemple au concert, puisque lui sûrement il sera au pays. Pourquoi pas, ça peut être une belle surprise. J'aimerais bien, je vais essayer de gérer ça, tu viens de me donner une idée, c'est pas mal. Mon plat préféré, bon, je ne sais pas si c'est normal, mais moi j'ai beaucoup de plats. Hein. C'est pas un seul quoi. J'adore le riz au gras par exemple, j'adore aussi le liam pilé avec la sauce d'arachide. Le côté mari de ma maman me rattrape. Mais je dirais que c'est la passion parce que c'est ça la magie qui m'anime à faire tout. Partout où je suis, quelle que soit la situation, dans les difficultés comme dans les bons moments, je suis toujours en train de m'inspirer, de vouloir faire quelque chose. Ou bien j'ai cette envie de changer quelque chose dans notre culture, dans notre musique, qui pour moi, le Nigeria a déjà fait un gros boulot. Mais ça ne va pas nous empêcher de rêver plus gros que ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun jeune béninois qui a les Grammy. Moi, par exemple, c'est ma passion actuelle, ça. Je vais tout faire pour démystifier cette chose-là. Donc, il y a toujours quelque chose, quoi. Ma magie et ce qui me motive, c'est la passion. Donc, ce qui bouge avec moi depuis le début jusqu'à aujourd'hui,
c'est ce feu-là, cette passion qui brûle en moi. dB, c'est le décibel. Décibel, donc voilà quoi. Pour les studistes, ils savent que ça fait D et B. Donc D et B en français et donc phonétiquement dB en anglais. Donc dB d'abord en fond. Donc c'est un mélange artistique, hein, des racines comme avec la langue de l'extérieur. Pour juste dire que je suis le régulateur. Sans moi, il n'y a pas la bonne fréquence de musique, il n'y a pas le bon volume. Quand tu augmentes trop le dB, ça sature l'oreille. Quand tu doses, c'est agréable. Donc sans dB, il n'y a pas de bonne musique. Voilà. Le défi, c'est quoi? J'ai été très souffrant. Donc j'ai raté beaucoup de choses. Donc j'essaye juste de rattraper le temps. J'ai envie de sortir un album chaque 6 mois. Donc c'est pour ça, par exemple, au début de l'année, j'ai sorti le EP, bon, un album quand même rap, pur rap, pour les puristes, donc La guerre des 6 jours. Et ensuite, là maintenant, pour cette fin d'année, je suis en train de sortir un nouvel album, surprise, courant décembre, là, pour accompagner, pour célébrer mes 10 ans de carrière, mes plus de 10 ans de carrière. Voilà, donc le challenge, c'est de réimposer le style dibitique 2.0. Pas au Bénin. Le Bénin, c'est notre pays, c'est notre quartier. Mais représenter ce beau Bénin à l'international. Donc il peut arriver à des moments où les gens disent « Ah, mais on ne comprend pas ». Mais bon, je suis obligé de chanter un peu autrement qu'avant. Le style a mûri. Donc je demande à tous les fans d'ouvrir leur esprit et d'évoluer avec moi. Bon. Si on va parler de vrais débuts, j'ai commencé la musique les années 2000, donc je peux dire aujourd'hui 20 ans, hein, 2002, 2003, 2000, ça fait 20 ans. Mais ma carrière à l'international, avec un album, a commencé réellement à partir du 1er mai 2010, avec l'album Soy Ma Voix. Donc je compte à partir de là, mais vu que le Covid a pris 3 ans, à partir de 2020, tout ça là, donc au lieu de dire 10 ans de carrière, tout le monde sait que j'ai fait plus que ça. Mais je dis plus de 10 ans pour éviter de trop parler, quoi. Parce qu'il faut célébrer, c'est mieux de célébrer 10 ans que 13 ans ou 14 ans, tu vois. On peut fêter 15 ans après, 20 ans, 25 ans, mais bon, on n'a qu'à commencer par 10, allons doucement. Bah, je lui dis salut Cisco. Félicitations à toi. T'es un dur, continue, le meilleur est devant. Et je sais que tu vas y arriver. Voilà. Ils n'ont qu'à bosser. Ils n'ont qu'à bosser. Il n'y a pas de magie. Hein. Et puis personne n'a le destin d'un autre en main. Si tu bosses très bien, quelqu'un qui t'aime ou pas, ton histoire est déjà écrite. Il faut ajouter un peu de prière et tu verras, tout est OK. Mais dit comme je le dis, ça a l'air facile, mais c'est difficile. Donc il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Bon, n'oubliez pas de vous abonner à OG Media et partager, liker cette vidéo, commentez, faites un max de partage, faites tourner. Big up. En mot de fin, j'invite tout le monde à mon concert VIP de célébration de plus de 10 ans de carrière. Un concert VIP parce que l'entrée est sur réservation à partir de 100 000 jusqu'à 1 million. Donc pour des tables et voilà, si tu as envie d'être seul et tout et d'être debout, en tout cas tout est là. Champagne à volonté, vin à volonté, grillade. C'est un brunch à la Rock Nation. Vous connaissez un peu de quoi je parle. Donc c'est ça quoi. J'invite tous les dibitiques, les puristes qui veulent partager un moment très intime et raffiné avec moi, une nouvelle façon de rénover ma musique parce que c'est du live 100% qu'il y aura avec beaucoup de surprises. Voilà, donc j'invite tout le monde ce 15 décembre au Côte-Barre pour ce concert. Donc réservez, voilà l'affiche qui est à l'écran, réservez, appelez le numéro, réservez et puis on va faire la fête. Après on va penser à rééditer ça. Big up.